Salut à tous, c'est les alcoolites. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un alcool très spécial parce qu'on va parler de la capricieuse. Ce sont des alcools faits avec du lait de vache et du lait de brebis. Je vous montre les bouteilles. C'est un peu chelou. Du coup, vous pouvez retrouver cette marque-là sur internet, mais quelques fois en magasin, notamment leur fameuse bouteille avec le coloris d'une vache. Ça s'appelle la capricieuse vanille noisette, il me semble. Celle-ci, vous l'avez quasiment dans tous les supermarchés. Mais celle-ci, c'est un peu plus insolite et on les a ramenés tout droit du Vine Expo, là où on avait rencontré directement la capricieuse sur leur stand. Alors faut savoir que c'est très spécial. Il y en a qu'on aime bien, il y en a qu'on n'aime pas. On en a parlé avec d'autres gens. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment pas trop. C'est un produit qui divise. De toute façon, on va goûter ça et on va vous faire des cocktails avec. Comme d'habitude, on n'oublie pas, l'alcool c'est avec modération, il faut faire attention, surtout quand on boit du lait de vache. Allez, c'est parti. Je vais commencer par les servir, on va se mettre un petit fond dans les shooters. Donc la première, c'est au caramel beurre salé, un petit caramel fleur de sel. On va se mettre un petit fond juste pour goûter. Donc là, quand vous regardez, c'est du Musper. Le goût numéro 2, châtaigne corse. On est toujours sur la même texture. Hein. On n'en met pas trop parce qu'après on se fait des cocktails avec et il faut qu'il nous en reste. Et pour finir, le dernier goût, alors là c'est encore plus insolite parce que c'est pomme. Et pomme crémeuse, j'ai vraiment du mal à me souvenir ce que c'est. Hein. On les avait goûtés sur le salon, mais j'ai plus de souvenirs. Du coup, on se commence par le petit caramel beurre salé, c'est ça? Caramel beurre salé, ça doit être un délire. Hein. Non, il n'y a pas de beurre, c'est caramel fleur de sel. Caramel fleur de sel. Ça passe bien. Hein. Ouais, ça passe bien. T'as le petit goût latte avec ouais, du caramel et du sel. Non, franchement, celui-là il est très très bon. Il n'y a rien à dire, ça c'est très bon. Un crémeux caramel salé, c'est pas choquant, donc c'est normal que ça passe bien. Oui, clairement. Étape 2, châtaigne. C'est un peu plus spécial, c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude forcément de goûter. À l'odeur, on sent un peu la châtaigne. Au goût, on sent bien la châtaigne aussi. Alors toujours la même texture, mais il y a toujours cette petite arrière-goût de lait. Ouais. Celui-là, j'aime pas trop la fin. Mais moi je trouve qu'on sent bien la châtaigne sur le début. Ouais, mais je préfère l'autre. Et la dernière, la petite crème de pomme. À l'odeur, ça sent trop bon. Non, ça moi j'adore. Ah, celle-ci elle est vraiment pas mal. Ça je trouve ça vraiment bon. T'as vraiment le goût de pomme avec toujours la même texture, la texture de Musper quoi. Ouais. Et pomme et caramel salé, très très bon. On va essayer de faire des cocktails. Hein. Ouais, moi je suis grave chaud. Du coup, on va se commencer par la châtaigne. C'est celui qu'on aime le moins, mais restez jusqu'à la fin parce que les deux autres cocktails, ils vont être incroyables. Mais même celui-là, hein, moi je pense que ça va être très bon. On se met en condition et c'est parti. Étape numéro 1, mettre nos glaçons dans notre grande tienne. On va commencer par se mettre 2 centilitres de notre petite vodka ambrée qui nous vient direct de chez Reta, direction l'île de Ré, hein, et on y met 2 centilitres. On va venir prendre notre petite liqueur de chez Egyaski, la Pachaka. C'est une petite liqueur à base de pommes, une petite pomme pourrie, pomme vieillie. Je pense que c'est la meilleure liqueur de pomme que j'ai goûtée de ma vie. 2 centilitres aussi. Forcément, vu qu'on est en train de parler de la capricieuse, on va y mettre notre petite capricieuse à la châtaigne, parce que pomme châtaigne, je pense que ça va bien aller. 2 centilitres aussi. Pour ajouter un poil d'acidité, on va y mettre 1 centilitre de jus de citron vert. Vraiment, on va essayer de ne pas en mettre trop. Et histoire de rajouter un petit goût d'épices, de sucré, un petit sirop de falernum en y mettant 1 centilitre. On prend notre passoire à glaçons, ça on le soulève et on enlève l'excédent d'eau. Il n'y en avait pas, ça tombe bien. Et là, on n'a plus qu'à checker. Le shaker est bien frais. On a notre verre juste ici, on aurait pu le mettre au congèle, on n'y a pas pensé, mais un verre frais c'est toujours meilleur. On double filtre pour éviter les morceaux. On voit que c'est bien épais. Hein. En fait, c'est un peu chelou. Dans notre passoire fine, du coup, on a toute la partie latte de la crème capricieuse qui nous reste. J'espère que ça n'a pas perdu du goût, du coup. Pour la déco, on va se mettre une petite rondelle de citron vert qu'on va venir faire flotter tranquillement. Et là, on a un petit cocktail châtaigne pomme la capricieuse. Je pense que ça va être pas mal. Allez, à la vôtre. J'en dis pas plus. C'est à mon tour. Ouais, c'est bizarrement bon. C'est pas mal, hein. On a ce côté un petit peu latte. Moi je kiffe, hein. En vrai, c'est vraiment bon. En vrai, c'est trop bon. C'est vraiment bon. On a le pomme châtaigne légèrement citronné. Ouais. Mais vraiment, juste ce qu'il faut en citron. Ah, moi, je trouve ça vraiment bon. On sent bien le sirop de falernum. Ouais. Qu'on a, bien qu'il vient sucré, tout ça. Non, c'est vraiment bon en cocktail. Hein. Moi, je valide. Hein. Ouais, je valide vraiment. Là, celui-ci, il est bon. Allez, on passe à notre pignard revisité au caramel beurre salé. C'est parti. Caramel fleur de sel plutôt, parce qu'il n'y a pas de beurre. On commence du coup avec notre capricieuse et on va y mettre 3 centilitres. Alors franchement, vu comment le premier cocktail m'a épaté, alors là t'en as mis partout,
Je pense qu'il va être très très bon. Par contre, on dirait vraiment du Musper. Hein. Ah oui. Vu que c'est une piña, bien entendu, on va prendre du rhum, un petit Bacardi 4 ans, 4 centilitres. On a remplacé notre purée de coco par notre crème au caramel. On va y mettre un petit peu de sirop de coco pour avoir un petit goût de coco quand même. Et on va y mettre 1 centilitre. Vu que j'aime bien mettre un peu de citron dans mes piñas, on y met 1 centilitre. Pas plus. Et pour finir, un petit jus d'ananas. Nous, vu qu'on est blindé, on prend du Alain Millat. On y met 8 centilitres. Glaçons dans le shaker. J'ai l'impression qu'il y a une texture là-dedans. Ça donne pas envie. Hein. Allez, c'est parti, on check. On va prendre notre petit verre. Pour la garniche, on va se mettre un petit ananas, le long comme ça, et un petit citron. On va se prendre une petite taille en bambou. Et là, on est pas mal. Allez, je te laisse goûter en premier. Ok. Alors moi là, j'ai clairement le goût d'une piña, avec un arrière-goût pas très bon. Ah non, c'est le caramel. Bah, Et le caramel, il vient caraméliser, et moi je kiffe. Ah, j'aime pas, je préfère une piña normale. En fait, c'est la fleur de sel qui vient légèrement modifier ta piña. Tu préfères ça, une piña normale? Ah, je pense que je débois plus ça qu'une piña. Après, je suis un très très grand fan de caramel fleur de sel. Je pense que c'est mon goût préféré. Je trouve que ça va pas du tout avec la piña. J'adore. Autant le premier cocktail j'adore, mais lui, Oh non. c'est pas mon délire. Hein. Ah là, je suis un grand fan. Bon, en tout cas, on va passer au prochain cocktail. Je vous ai fait une créa. Moi, je suis sûr que je vais aimer, donc j'espère que tu vas aimer aussi. J'espère aussi. Allez, c'est parti, let's go. Allez, pour changer, on va se faire un petit cocktail au whisky. Parce que franchement, le petit Wood Reserve, moi j'ai adoré ce whisky. Du coup, on va se faire un petit cocktail avec. On va partir sur 45 ml de ce petit whisky. Ensuite, on va prendre notre petite capricieuse pomme. Parce que whisky pomme, c'est un classique. C'est validé par la street. Et là, on y met tout simplement 30 ml. Ensuite, petit sirop de vanille, on va y mettre 10 ml. On passe de la vache à la poule, on va y mettre 15 ml de blanc d'œuf. Voilà, donc 15 ml, ça suffit pour faire une belle mousse. Petit citron jaune, donc vraiment léger, on va mettre seulement 10 ml parce que je veux un truc qui est quand même pas trop acide. Je veux vraiment un truc rond et réconfortant, tu vois. Alors que si on met trop de citron jaune, ça va trop l'acidifier. Donc comme souvent, les cocktails qu'on fait sur la chaîne, on les a pas encore goûtés. Du coup, tout est à l'instinct. On s'est mis des petits glaçons, maintenant on n'a plus qu'à faire un reverse dry shake. Du coup là, il retire les glaçons, il récupère tout son liquide dans la petite pine et il va pouvoir nous refaire un petit check pour avoir une belle mousse sans glaçons. La texture elle me dégoûte. J'ai enlevé mes glaçons et puis on revient. Maintenant on part pour un dry shake, un shake sans glaçons. Pendant allez, 30 secondes, comme ça on va faire une très belle mousse. Et à fond. On a une belle mousse. Parce que moi je suis pas con comme Valentin, j'ai pensé à mettre mon petit verre au frigo. Le verre, il est bien frais et ça fait plaisir. Enfin au congèle et là, on n'a plus qu'à tout mettre dedans. En garniche, on va pas se faire chier. Un petit citron jaune déshydraté de chez Extra Dry. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Dis-moi ce que t'en penses. C'est pas mal, hein? Moi j'aime bien. Alors clairement, moi je le trouve très bon, mais il y a un truc qui me dérange dedans. Je crois que c'est le côté crémeux qui est amené par la capricieuse. En vrai, celui-ci il mériterait d'être fait avec une très bonne liqueur de pomme, sans pour autant qu'elle soit crémeuse. C'est ça. Parce que là, en fait, on a le petit goût de Musper qui vient en plus. Pas besoin que ce soit un cocktail crémeux, celui-là. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça a rien à faire dans ce cocktail en fait. Ouais. La capricieuse pomme à boire en shot comme ça, je la trouve très bonne. Mais là, dans ce cocktail-là, Non, je suis pas fan. Moi, franchement, mon préféré c'était le premier. Moi ça fait 1, 2, 3. Ouais, bah pareil. 1, 2, 3. Quoique non, 1, 3, 2. Parce que le deuxième, Ah non, en vrai non, même pas. Moi mon préféré c'est le deuxième. moi le deuxième, je préfère boire une piña normale, du coup, je le referai jamais. J'ai une petite idée, est-ce que tu me filmerais pas et je te fais une petite créa en 2 spies? Un petit shooter créa avec la capricieuse caramel. Un shooter, ok, go. Allez c'est parti. Alcool numéro 1, vodka, 1 centilitre. Donc là, c'est la dose pour 2 shooters. Pour 2 shooters, 1 centilitre de liqueur de café. La crème d'amaretto, c'est tellement bon. C'est le seul élément où tu peux mettre 1,5 parce que t'es très généreux. La capricieuse au caramel beurre salé, histoire que Johan il ait goûté quand même quelque chose de bon au caramel, un bon centilitre. On va se mettre des petits glaçons dans notre shaker, shaker à shooter.
Bon bah du coup c'est parti. Ça aurait mérité d'être double filtré parce qu'il y a quelques bouts de glaçons, mais à la tienne. Ouais bah c'est bon. C'est validé. Hein. C'est quoi la quelle capricieuse que t'as mis? La caramel, mais on le sent pas assez. Bah c'est ça quoi. J'ai l'impression qu'il a le même goût que quand tu le fais sans. En vrai, c'est l'association. Est-ce que Ouais. tu sens vraiment le café? Non. En fait, c'est l'association de tout qui donne cette saveur-là. Si à la fin t'as le café quand même. Non mais en vrai c'est très bon. En vrai, c'est très bon. Bref, on espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous faire découvrir des nouveaux produits. Donc là, c'est vraiment des produits atypiques. Ouais, c'est vraiment des produits que vous pouvez trouver quasiment que sur internet. Nous, on a eu la chance de les découvrir quand on est parti au Salon du Vin à Paris, au Wine Expo. Vu qu'on a kiffé, bah on vous les a quand même présentés sur notre chaîne. Kiffer, c'est un gros mot. Hein. En vrai, c'est spécial, mais la- c'est intriguant et ça nous a donné envie de faire des cocktails C'est la avec. découverte qui est kiffante. Après, le produit en lui-même, pour moi, c'est pas une claque, tu vois. De toute façon, des produits, il y en a des mille et des cents. Vous allez en découvrir toutes les semaines sur notre chaîne. On essaye de vraiment vous faire découvrir un maximum de produits. On utilise rarement les mêmes alcools. Mettez un like, un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, même si c'est la même chose. Et abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos de nous, parce qu'on sort une vidéo tous les jeudis à 18h18. Soyez présents la semaine prochaine. C'est Pour très ça, important. abonnez-vous, mettez la cloche. Allez, Ciao. ciao.